Cette semaine, un épisode critique un peu spécial parce qu'il va regrouper pas moins de 5 books différents. Ce sont les books que je n'ai pas sélectionnés pour la critique, mais pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été. Un épisode un peu spécial pour celui-ci parce que, comme je vous le disais dans l'intro, c'est un épisode qui est consacré à 5 books différents qui n'ont rien à voir entre eux. Par contre, le seul point commun, c'est que quand je les ai vus, j'ai eu des coups de cœur et je me suis dit, je peux pas les critiquer parce que je n'ai pas assez de choses à dire dessus pour tenir 20 minutes ou 25 minutes dessus, j'ai pas assez de choses. Donc du coup, je me suis dit, je vais les mettre de côté, si j'en ai assez, je ferai un épisode avec. Parce que j'ai vraiment envie de vous les montrer, ces personnes. Il s'agit de Flavien Durand, Émilie Delmont, Spencer Saint-Lange, Willow et Marie et Thomas Chauvin. C'est pour moi voilà. Vous allez voir, c'est des styles très différents. Il y a autant du portrait que de la nature, que du reportage, que de la rue. Enfin, c'est assez intéressant et chacun a son univers. Je vais d'abord commencer je vais les prendre dans l'ordre, ça sera plus simple. Et je vais d'abord commencer par Flavien. Et Flavien, du coup, m'a dit dans son texte, voilà ce qu'il m'a dit. Donc, il a 19 ans, il étudie la musicologie à Lyon. Il est passionné, c'est un passionné fou de nature sauvage et d'animaux, donc de photos animalières, et avec le temps, il s'est passionné pour la photographie en général. Il est plutôt timide et réservé, et il rêverait à l'avenir de pouvoir transmettre des émotions aux autres par le biais de ses images. Et le point sur lequel il voulait une critique, l'idéal serait d'aborder entre autres l'aspect technique, la post-prod qu'il maîtrise, la composition. Et c'est assez marrant puisque mes 5 coups de cœur, les 5 où je me suis dit, tiens, il y a des choses qui parlent dans ces photos, m'ont demandé des critiques techniques. Chose que je n'aime pas trop, parce que pour moi, la critique technique, c'est une chose, mais il faut préférer avoir des critiques sur le fond de son travail, mais c'est peut-être parce qu'ils connaissent le fond de leur travail, je sais pas, on va voir. Voici le travail de Flavien, donc son Flickr, on a sa petite bouille ici, et voilà son travail. C'est assez disparate, parce qu'il y a un petit peu de tout, il y a autant des photos de sa vie de tous les jours, de ses pieds au smartphone, que des photos couleurs, d'ambiance, que des noirs et blancs. Je trouve que c'est un Flickr qui montre que tu essayes, que tu testes des choses. Et en quoi, vous allez me dire, ça a été un coup de cœur ça, mais pourquoi? Enfin, il y a plein de choses, il n'y a pas de cohérence, tout. Ouais. Pourquoi ça a été un coup de cœur? C'est que je trouve que tu as une utilisation du noir et blanc, en tout cas sur certaines photos, qui est très osée, déjà. Il y a qu'à voir ça, c'est osé, c'est du noir et du blanc, il n'y a quasiment pas de gris, c'est super osé. On le voit pas souvent. T'as des choses très contrastées, t'as ça qui est waouh. Enfin, il y a beaucoup de défauts, mais je trouve que tu as une vision, ou ce portrait-là qui est très fort. Du coup, je vais te donner quelques petites pistes pour pouvoir t'améliorer là-dessus. C'est de faire. Alors, il faudrait que tu essayes de garder ton côté très graphique, ton côté très dessin du noir et du blanc, mais tout en gardant l'aspect professionnel de la photo, c'est-à-dire du détail un peu partout. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, il essaye une patte graphique et tout ça, ouais. Sauf que là, le fait d'avoir des petits points partout sur celle-là, par exemple, c'est très dommage. Ça fait photo du coup amateur, alors que surtout en ayant du gris, donc du détail dans le ciel et pas de détail dans le reste, la silhouette est magnifique. Mais je pense que si t'arrivais à avoir du détail partout et pas boucher tes noirs comme ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment super. Pareil sur celle-là où la neige du coup paraît un peu dégueulasse et c'est très difficile d'avoir une belle neige parce que la neige paraît très très vite dégueulasse dès que tu l'assombris. Et c'est con parce que t'as une silhouette qui est super bien captée, qui est toute noire, mais du coup tout est trop noir. Là, c'est pareil, il faut avoir du détail, un peu de détail partout. Là, tu vois, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux parce que t'as un détail de ouf derrière. La photo en grand doit être très chouette si elle est pas trop mal au niveau. Après, c'est difficile de juger sur un Flickr comme ça avec tes photos que tu as mises en petite, mais du coup, la silhouette mise comme ça au bon endroit, ça tape. Et ou des portraits, tu vois, comme ça, bon là je pense que ça doit être un animal empaillé, mais j'aurais aimé quand même avoir déjà plus de détails sur la partie éclairée, et encore un tout petit peu de détails sur la partie sombre, mais surtout plus de détails sur la partie éclairée, parce que je trouve que ça rendrait beaucoup plus fort. Et une dernière chose, sur tes couleurs, fais attention à ta balance des blancs. Là, ta balance des blancs est beaucoup trop bleue.
Si je change juste ta balance des blancs, ta photo deviendra... Tu perdras peut-être le côté un petit peu matin que tu voulais, mais là, tu vois, fais attention aussi à pas cramer, pas boucher, parce que là, tu vois, ta retouche est un peu forte, un peu trop forte, t'as voulu remonter les noirs et faire du coup un petit peu attention. Voilà. Mais voilà, je trouve ça super chouette, enfin, il y a vraiment une vision, donc vas-y, continue. Le prochain, c'est Émilie Delmont. L'Émilie Delmont, donc du coup, elle a 29 ans, elle est dromoise d'origine belge. C'est une Belge qui habite la Drôme. Elle photographie des paysages, la lumière du matin, la brume, les ombres, la forêt, la nature sauvage, la nostalgie, l'homme dans la nature, et elle va du coup à l'autre bout du monde. Et sinon, elle habite Montpellier. C'est marrant comme description, je trouve. Et donc du coup, elle voudrait, pareil, donc du coup, savoir les points techniques récurrents à améliorer. On passe sur son book et on arrive sur, du coup, une globe trotteuse. En Portugal, Andalousie, Vietnam, Laos, encore, Scotland, Écosse, Pérou, voilà. Il y a de la... On sent que c'est du bon gros voyage. Et j'aime beaucoup ta présentation, c'est ça qui m'a déjà donné l'envie en fait d'aller voir ton travail. Et alors je trouve ton site pas forcément ultra pratique à terme, mais au moins il donne envie d'aller voir ton travail. Et je trouve que t'as... Là tu vois The Storm, donc c'est juste une, je vais y arriver, un orage, une tempête, c'est plus un orage qu'une tempête, et du coup, t'as une ambiance, quoi. T'as réussi, t'as un traitement que j'aime pas trop d'habitude, mais là, je trouve que t'as des lumières. Là, t'as réussi à avoir une ambiance. En fait, c'est ça que j'aime bien dans tes photos, c'est que t'arrives à donner une ambiance. Et tu voulais des conseils techniques sur tes photos. Je vais avoir du mal à te donner des conseils techniques parce que tout réside dans tes photos sur l'ambiance que tu arrives à donner via la lumière que tu captes et via le traitement. T'as un traitement, bon, c'est un traitement, sûrement un traitement Vesco qui est assez classique en ce moment, qui est assez à la mode, plutôt pas classique, mais à la mode. Bon, ça, peut-être que cette photo-là est un peu en trop quand même. Ouais, t'es noir et blanc là, t'as tout en couleur, et là, je sais pas pourquoi t'as une noir et blanc. C'est un peu. Je pense que t'aurais pu la garder en couleur celle-là. Tes compos sont belles. La compo là est très très belle. Le fait d'avoir juste le palmier comme ça à cet endroit-là, juste dans la perspective. Là, d'avoir juste ce point rouge là qui donne sur la mer. Tes compos sont vraiment très chouettes. Ça a l'air un peu plus banal comme photo. Je sais pas si c'est toi là du coup. Mais t'as des compos qui sont vraiment très. T'as peut-être trop de photos. Peut-être vouloir trop le faire le côté un peu. Comment dire. Carnet de route. Même si ton site fait très carnet de route. Mais voilà. Là, t'as peut-être eu un petit peu plus de problèmes sur les lumières d'avant. Mais t'as vraiment des photos qui défoncent sur certaines, un peu moins sur d'autres. Celle-là, ton traitement là ne va pas trop, tes verres sont un peu trop saturés, je pense. Mais bon, voilà ce que j'avais à dire sur ton travail. Voilà, ça me donne envie de voyager, ça me donne envie d'aller voir du pays. Et ça, déjà, c'est pas mal. Le suivant, c'est Stencer Saint-Lange. Donc, Stencer, ça fait 2 ans que tu fais de la photo. Tu te considères comme un amateur averti. Tu as découvert la photo il y a 2 ans à travers des expositions et tu as décidé d'approfondir tes connaissances grâce à des tutos, des cours en ligne et aussi des workshops. Tu aimerais un avis global d'un professionnel afin de t'améliorer davantage en tant qu'amateur, et j'aimerais les critiques soit sur l'aspect technique de mes prises de vue ainsi que sur l'aspect professionnel. Alors là, du coup, j'ai pas trop compris ta phrase parce que tu dis que tu es amateur, que tu veux t'améliorer, que tu veux un point de vue sur la technique de tes prises de vue ainsi que sur l'aspect professionnel de tes photos. T'es amateur ou t'es professionnel? Donc là, voilà, c'est juste que je peux pas critiquer si t'es amateur, je peux pas critiquer l'aspect professionnel de tes photos, puisque du coup, c'est pas professionnel. C'était juste un détail. Pourquoi coup de cœur? Coup de cœur parce que coup de cœur surtout sur tes photos, je dirais intimes. Tes photos avec celle qui doit être sûrement ta compagne. Je trouve que tu as capturé une intimité qui moi, m'a un peu bouleversé. Bouleversé était peut-être un peu fort, mais là, sur une photo comme celle-là, je trouve ça. Je sais pas, je trouve ça fort tellement c'est vrai. On sent le bon moment, même si le focus n'est pas au bon endroit. Le focus du coup est plus sur, enfin quoique il est sur toi, ou si c'est toi, hein, je sais pas si c'est toi, j'extrapole, et plus ici sur les cuisses, alors que du coup elle est dans le fou, mais ça participe aussi à un côté, je trouve photo prise, ça pourrait être des photos prises comme ça par n'importe qui, mais en même temps les avoir sorties, je trouve ça, enfin je sais pas, je trouve que c'est des moments d'intimité qui me parlent.
plus que tes photos de rue. Les photos de rue sont assez inégales, je trouve que elles ont pas la force quand tes photos plus intimes. Je pense qu'il te manque d'être encore plus imbibé par ton sujet, d'être plus... je dirais qu'il faudrait que tu mettes ta force émotionnelle, la force émotionnelle que tu as dans tes photos intimes, dans les photos de rue. Alors plus, je préfère tes photos de rue quand il y a plus des silhouettes, quand tu joues plus sur le graphisme et tout. Par exemple, ces photos-là sont chouettes. Ces photos-là ont une ambiance aussi. J'aime bien quand tu joues sur le flou, quand tu joues sur quelque chose de plus, on va dire, comment dire, ressenti que technique. Et voilà, c'est pour ça que l'avis technique, je te dirais, essaye d'abandonner ton avis, essaye d'abandonner de la technique et vas-y plus avec ton cœur. Et j'ai l'impression que c'est là que tu fais tes bonnes photos. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour toi. En tout cas, bon travail, vraiment. Voilà, comme je vous disais, il y a cette photo, hop, cette photo-là qui m'avait marqué. Il y avait cette photo-là. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle respire tellement l'intimité que moi, j'aime bien. Plus que celle-là. Celle-là fait plus... c'est le même moment, mais celle-là fait beaucoup plus bateau que celle-là qui... Voilà, on voit un petit peu de l'intérieur ici. Je trouve ça plus sympa. Tu pourrais peut-être assombrir un petit peu le fond. T'es un petit peu surex, tu vois tout ça. Mais je sais pas, il y a un côté et t'es peut-être un petit peu trop serré parce que tu lui coupes un queue de cheval. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc il y a un côté brut, en fait, qui m'intéresse. Passons au suivant. Au suivant avec un S, enfin au suivant, oui, avec un S, en pluriel plutôt, avec Willow et Marie. Et dans un autre épisode critique, alors je sais pas s'il a été diffusé avant ou il sera diffusé après, je vais parler de deux personnes aussi qui font des photos ensemble, mais j'aime bien le concept de faire des photos à deux. Nous mettons en avant des personnages dans des décors insolites. Le but est de faire passer une émotion, faire en sorte que la personne qui regarde nos photos se sente à la place du personnage et ressente des frissons. On joue sur les lumières, les contrastes, les couleurs, nous ne faisons pas de photomontage mais du développement sur Lightroom. Nos photographies sont prises principalement au Québec, j'aime le Québec, et on photographie depuis nos débuts avec une caméra 1100D, donc une caméra entrée de gamme. Nous photographions toujours ensemble afin de confronter nos points de vue idem au post-traitement. J'aimerais bien savoir comment vous faites pour pouvoir shooter à deux, ça m'intrigue. Et donc du coup, vous voulez une critique sur l'aspect technique, la colorimétrie, contraste, post-traitement. Le site de Will et Mary. Will et Mary. Pas Will et Grace, normalement. Donc quand on arrive sur le site, on arrive ici, avec différentes galeries, et juste, c'est un peu mal intégré, le coup du... Allez, j'aime la page, c'est parti. Le Facebook comme ça, c'est un peu mal intégré, je trouve ça pas très beau. Bref, ça aurait été plus classe d'avoir juste les galeries. Donc vous avez portfolio, et puis le accueil, je gère à rien, enfin, normalement, oui, sauf ce qu'il n'y est pas. Ouais, vous n'avez pas le vrai truc. Normalement, en cliquant sur le logo, on arrive sur... Voilà, bon, bref. Le à propos, on va juste voir qui vous êtes. Donc, Marie et Will, enchantés. Ils sont originaires de Dunkerque. Ok. Et ils sont partis au Québec, donc c'est cool. Portfolio, donc surtout Feeling Small, je pense, parce que c'est là où vous disiez que vous mettiez des personnages dans des lieux insolites. Donc voilà un petit peu ce que vous faites. Pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour ça? Déjà, c'est... Alors, par l'ambiance. Les photos sont pas ouf. Les photos sont pas forcément ouf, mais je trouve que vous avez une démarche et une ambiance qui est plutôt chouette, et je vous invite, par ce coup de cœur, je vous invite à continuer. Je vais vous donner quand même quelques pistes. Je trouve que ce que vous disiez dans votre phrase, c'est-à-dire que vous mettiez des personnages dans des lieux insolites pour qu'on ressente des frissons et tout ça, marche pas trop encore. Il y a quelque chose, sur certaines il y a quelque chose, mais par contre sur celle-là, ouais bon, c'est un gars qui regarde un lac dans un super endroit. Pour ma part, ça me fait pas des frissons, le lieu est pas assez ouf, la lumière est pas assez ouf pour me dire ouais, ça me fait des frissons. La compo est pas mauvaise. La compo est pas mauvaise parce que lui est dans le bleu du ciel, dans le reflet du ciel. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un truc pour que ce soit vraiment grandiose et avoir des frissons. Là, le lieu a l'air super cool, mais lui, il fait juste tiens, je me balade. Et donc c'est ça qui du coup manque le côté frisson, enfin je me balade les mains dans les poches, tout ça. Je sais pas, je trouve qu'il y a... J'ai peut-être besoin moi de plus fort, je sais pas. C'est peut-être moi, dites-le moi en commentaire, c'est peut-être moi qui ai besoin de plus fort, mais bon. Celle-là déjà un petit peu plus, parce que c'est déjà un petit peu plus moins commun d'être assis sur un bout de banquise, quoi. Quand même, enfin sur de la glace comme ça, c'est pas commun sur un petit bout de banquise, c'est quand même pas... Voilà. Manque peut-être... les couleurs sont cool,
il est un peu trop... J'aurais vu un petit peu plus sur la droite encore, et un plus gros paysage sur la gauche. Je me serais peut-être décalé un tout petit peu sur la droite pour essayer d'avoir peut-être un tout petit peu plus de dos, parce que je trouve que là, c'est un peu bâtard sa position de profil, d'avoir un petit peu sur le côté et de voir ce qu'il voit. L'idée, c'est que je veux voir ce qu'il voit. Là, j'ai envie de voir ce qu'il voit, pas ce qu'il y a sur le côté. Là, je la trouve marrante. Manque de tout blanc. Elle est marrante, mais j'aimerais plus de détails. Mais je trouve ça marrant. Il y a vraiment un truc à développer. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu as eu un coup de cœur alors que tu critiques toutes les photos? Parce que je trouve que globalement, il y a vraiment un truc qui peut être vraiment très chouette si on peut la porter à un niveau supplémentaire. Celle-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup ouais, j'aime beaucoup la texture et tout ça. C'est plutôt chouette. On ressent peut-être pas assez le froid. Le fait qu'elle ait les gants. Peut-être qu'en enlevant les gants, on ressentirait peut-être un peu le froid. Si vous voulez me faire des frissons, vous me la mettez toute nue là. Mais bon, au moins enlever les gants. Je me dis, si je me mets sur la glace comme ça, je vais pas avoir froid. Et peut-être faire un cadrage du coup plus osé en lui coupant les jambes, en allant lui couper ici pour avoir plus, parce que c'est vraiment la texture ici qui est intéressante, la texture en bas qui est intéressante. Là, c'est un peu surjoué. C'est un peu trop surjoué. L'endroit est chouette, mais ou alors c'est une espèce de rite, j'en sais rien. La beauté des glaces nous donnait des frissons, ouais. Un peu trop surjoué. Mais l'endroit est cool. Et voilà. Là, t'es un peu trop exposé, donc tu descends un peu ton exposition et je pense que tu auras des meilleures couleurs. Et pareil, j'ai besoin de voir ce qu'il voit. Je pense que le meilleur moyen de passer les frissons que vous voulez, c'est voir ce que la personne voit. Et là, tu fais, wow, putain, ouais. Ouais. Mettre l'immensité du lieu ou mettre la beauté du lieu avec un rapport avec la personne. Et je trouve que je pense que c'est ce rapport entre la personne et le lieu, et du coup qui est un petit peu mal géré. Là, c'est un peu, enfin là, on a un endroit de ouf, on a un moment de ouf, l'aspect brumeux est vraiment, vraiment cool. Là, je pense que vous gagneriez à aller sous Photoshop au niveau retouche quand même. Un peu surjoué aussi, voilà. Et là, c'est la compo qui est un peu bizarre, même si on pense qu'il va se casser la gueule. Mais du coup, tous les points de vue sont bons pour apprécier la beauté du paysage, pourquoi pas. Mais limite, du coup, j'aurais préféré qu'il soit vraiment de dos. Je pense que ça aurait été encore mieux de dos. Je vais pas m'attarder sur le landscape parce que les landscapes sont plutôt cool. Un peu trop. Je pense que vous êtes un peu surex quand même. Enfin, vous avez un peu trop exposé sur beaucoup. Vous gagneriez à descendre un peu en exposition. Et un peu en. Non, un peu en exposition déjà, c'est plutôt chouette. Par contre, sur les portraits, là, j'aurais beaucoup de choses à redire parce que c'est juste en dehors de ce que vous faites. S'il y avait eu que les portraits, j'aurais fait non, pas de coup de cœur du tout parce que les portraits semblent tellement artificiels me parlent tellement pas, et tellement pas maîtrisé la lumière de studio que, à mon avis, le mettez pas. Il n'y a pas de logique à ce que vous avez un blog qui du coup est plus sur le paysage, sur les grands décors. Mettez pas le portrait. Et voilà, maintenant je vais du coup finir avec le dernier qui est Thomas Chauvin. Thomas Chauvin, qui fait 8 ans qu'il fait de la photo, photographe autodidacte, j'essaie d'apporter mon regard sur ce qui nous entoure. Attiré par les paysages, j'essaie désormais d'incorporer une part d'humain dans mes compositions. Il est également co-éditeur du webzine Flash que je connais un tout petit peu, en effet. J'aimerais beaucoup avoir ton ressenti sur mon travail photographique en général, comme tu dis, toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs. Voilà son site. Vite fait le à propos, est-ce qu'on voit ta tête? Voilà. Salut Thomas, allons dans les galeries. Galerie Islande. Déjà, tu me séduis avec l'Islande parce que j'ai tellement envie d'y aller. Et donc, tu as des noirs et blancs. Et je trouve que je vais pas avoir grand-chose à dire en critique sur tes photos. Même si des fois il y a un petit peu trop de vignettage, elles sont globalement chouettes. Tes gris sont peut-être, tes noirs sont peut-être enfin, tes noirs et blancs sont peut-être un peu grisouilles aussi. Ouais, je dirais un peu grisouille, il manque un petit peu de contraste et des fois un petit peu trop cramé, enfin pas cramé surex, mais ça donne envie de voyager, ça donne du... Il y a un petit côté argentique, alors je sais pas si tu shootes en argentique, je pense pas, mais quoique je vais aller voir dans le à propos. Non, il n'y a rien qui est dit, mais il y a un petit côté argentique sur ces photos qui me plaît plutôt bien, et j'aime beaucoup tes couleurs, j'aime beaucoup les couleurs, c'est pour ça que je pense
Tu dois avoir un passif d'argentique, parce que je trouve que c'est vraiment, ça fait argentique tes photos. Bon, celle-là moins, mais, enfin, moins niveau qualité, mais j'aime beaucoup. Là, ça me fait penser à du deux pardons. Tout connement, deux pardons, errance. Ça me fait vraiment penser à ça. Les couleurs sont belles, les moments pris sont beaux. Il y a vraiment, je trouve, un côté deux pardons qui passe très très bien. Donc voilà en quoi tu étais le dernier de mes coups de cœur. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de photos, enfin, qui passe. Des photos qui laissent à... C'est des genre de photos où tu pourrais rester devant pendant longtemps et pouvoir l'admirer tous les jours sans aucun souci. Voilà. Euh, euh, voilà ce que j'avais à dire. J'ai pas trop de critiques à te dire. C'est chouette. Donc continue comme ça. Voilà. Épisode critique un petit peu spécial, comme je vous disais. J'avais vraiment envie de parler de ces 5 portfolios-là parce qu'ils m'avaient touché que voilà. Et que je fais F1.4 aussi pour pour vous faire découvrir des choses. Et c'est pour ça aussi que j'aime jamais F1.4 parce que, évidemment, sur beaucoup de books, il y a beaucoup de books où j'ai beaucoup de choses. Enfin, je pourrais dire les mêmes choses, donc je suis obligé de sélectionner des personnes, mais des fois il y a des très 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 bonnes surprises, et là ça fait partie de ces très bonnes surprises, et voilà. Merci du coup à Flavien Durand, Émilie Delmont, Spencer Saint-Lange, Willow et Marie, et Thomas Chauvin. Voilà, merci pour vos books, merci pour ce que vous m'avez fait ressentir, et je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.